Shalom, shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour à tous. Bienvenue à ce septième et dernier jour de jeûne et prière où nous avons consacré, où nous continuons de consacrer notre mois de juillet sous le thème de porte ton manteau de l'humilité. Aujourd'hui, ça va être le pasteur Sécrit qui va nous accompagner euh, dans l'exhortation. Nous rendons grâce à Dieu pour sa vie et nous rendons grâce à Dieu pour vos vies d'être là ce matin depuis bientôt 7 jours. Nous disons merci car tous les jours vous avez été fidèles et nous rendons gloire au Saint-Esprit qui a réellement mis la semence dans le cœur de chacun pour pouvoir être motivé et être là chaque matin. Nous allons prier pour implorer le Saint-Esprit de chercher en fait ceux qui sont encore, ceux qui ne sont pas là, ceux qui sont en train d'arriver, qui sont en cours de chemin. Et nous allons rendre gloire à Dieu aussi pour nos leaders qui sont en train de quitter la Côte d'Ivoire en ce jour. Et nous allons prier enfin pour le départ ainsi que l'arrivée sur leur terre au Canada. Donc, merci Saint-Esprit, merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons grâce pour cette matinée, de plus pour ce dernier jour de jeûne et de prière que toi-même tu as consacré. Te disons merci pour chacune des personnes ici présentes. Nous rendons gloire, nous te rendons gloire pour chacune de leurs vies. Te disons merci Seigneur car nous avons été fidèles et toi tu as été fidèle avec nous durant ces 7 jours. Te disons merci pour toutes les bénédictions que tu as déposées dans ce réseau depuis le jour 1. Merci car Seigneur, durant ces 7 jours, tu as appris à tes serviteurs audacieux l'importance de l'humilité. Qu'est-ce que nous gagnons à être humbles, Seigneur, devant toi comme devant nos frères et sœurs. Nous prions, Seigneur, que les enseignements que nous avons écoutés, que nous avons, Seigneur, mis dans notre cœur, que nous courons avec ce réma, Seigneur, pour l'appliquer dans notre vie afin de pouvoir porter du fruit, afin de pouvoir porter du fruit pour que les personnes autour de nous puissent en profiter, afin que ce réma puisse nous changer, afin que ce réma, Seigneur, puisse réellement changer notre manière de voir, changer notre manière de penser, Seigneur, car nous voulons de plus en plus ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la vision que tu donnes à nos leaders. Merci pour la bénédiction que tu déposes sur eux. Merci pour l'huile d'onction qui coule sur eux, Seigneur. Et nous sommes garantis qu'avec nos vases ouverts, Seigneur, nous bénéficierons, Seigneur, de cette même onction-là. Nous voulons prier, Seigneur, pour eux qui quittent ce matin, Seigneur, pour le fait qu'ils soient en train de quitter la Côte d'Ivoire. Nous te disons merci de les avoir accompagnés du début à la fin. Nous prions, Seigneur, que le départ de la Côte d'Ivoire soit béni et que, Seigneur, toutes les bénédictions qu'ils ont déposées là, Seigneur, puissent porter du fruit dans la vie de ces enfants, Seigneur. Que toutes les formations que nous engageons dans le réseau Ta Seconde Chance, Père éternel, 3 fois 5, que ces formations puissent bâtir des adultes, des enfants et des adultes forts de demain, Père éternel, 3 fois 5. Que ces enfants qui étaient abandonnés de la société, mais ces enfants-là ont un Père céleste, Seigneur, qui renvoie vers eux des parents qui ne sont pas leurs parents biologiques, Seigneur, mais que tu as choisi qu'ils soient leurs parents. Au travers du réseau Ta Seconde Chance, ils reçoivent cette affection, ils reçoivent cette formation. Nous prions, Seigneur, que cette action, que cette association puisse durer de l'éternité en éternité. Nous te rendons gloire au nom de Jésus et nous prions, Seigneur, pour cet orateur ce matin qui nous apporte ta parole. Nous déclarons, Seigneur, qu'il sera comme un vase de transfert pour ce que tu mettras dans sa bouche. Utilise-le réellement, Seigneur, pour parler à ton peuple en ce dernier jour. Aussi, Seigneur, merci pour les témoignages. Merci pour ce que tu réalises dans la vie de ces serviteurs audacieux. Merci, Père éternel, 3 fois 5, car c'est par nos témoignages et par le sang de Jésus que nous l'avons vaincu. Alors que nos témoignages soient éloquents, que nos témoignages, Seigneur, puissent démontrer que tu agis réellement dans nos vies, Seigneur, et que nos témoignages puissent continuer à convertir ceux qui ne croient pas encore que tu es le roi des rois et que tu es le Seigneur des seigneurs. Merci pour la vie, merci pour la paix, merci pour la joie. Merci Seigneur, car tu es toujours avec nous. C'est dans le nom suprême de Jésus-Christ que j'ai prié.
Amen. Fait que je sais pas si, Maman Épiphanie, tu voulais faire une petite louange avant que nous transmettons le micro au pasteur Sigrid pour l'exhortation. Non, ça dépend. Je peux louer hein, avant. Y a pas de Parfait. problème. D'accord. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci, Papa. Alors, toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce, beauté, que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux que je vois. Grâce, beauté, que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre, oui, je me prosterne, oui, je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et si grand pour moi. Oui, je te célèbre, oui, je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Je veux proclamer, Dieu, tu es bon pour nous. Oui, Seigneur, tu es bon pour nous tous qui sommes ici, car, Seigneur, ta grâce est renouvelée dans nos vies. Tu es bon pour mon frère, tu es bon pour ma sœur. Voilà pourquoi nous proclamons, Roi de tout temps. Vers toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble petit, par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et si grand pour nous. Dieu, tu es si bon et si grand pour nous. Amen, amen, amen. Je remets le micro. Sois béni. Merci, Maman Épiphanie. Donc, pasteur Cédric, si tu es prêt, faire le micro.
Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui. Ouais, super. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Ouais. Comme à l'habitude, c'est un privilège pour moi d'être présent et puis de pouvoir d'ajouter ma voix ce matin euh, pour clôturer aujourd'hui justement 7 jours justement de partage, de jeûne, de prière, d'enseignement pour nous encourager à l'humilité. Aujourd'hui, alors que bon, on va clôturer le 7e jour. Euh, le message qui m'est venu à cœur, je pense que ça va vraiment, d'une certaine manière, regrouper euh, l'ensemble des messages que nous avons reçus depuis le premier jour. Et vraiment, je pense que ça va vraiment, si vous ouvrez votre cœur, que ça va vraiment vous parler et puis apporter un changement. Ça sera vraiment une semence de prie. Je prie Dieu que vraiment ce message puisse venir toucher le cœur de tout le monde et que ça puisse produire en nous du fruit afin que nous puissions être des témoignages vivants de l'humilité. Euh, donc, c'est comme vous le savez depuis, depuis le premier jour, s'il y a bien une qualité en fait que on doit adopter dans notre vie, c'est l'humilité. Et l'humilité, je dirais, c'est un trait de caractère justement que nous devons avoir et qui fait partie du caractère des personnes qui sont grandes. L'humilité fait partie du caractère des plus grands. Et en l'occurrence, Jésus-Christ d'ailleurs, parce que Jésus-Christ est Dieu et il est venu sur cette terre. Et lui-même, il a dit justement dans Matthieu 11, versets 29 à 30, acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Donc Jésus lui-même ici déclare que lui-même, il est humble. Donc en soi, ça vient déjà briser le mythe qui laisse croire que lorsque nous disons nous-mêmes de nous-mêmes que nous sommes humbles, ça veut dire que nous ne le sommes pas. Parce que Jésus, il a dit et puis il est vrai. Si je peux vous amener un peu à comprendre davantage, on va entrer un peu davantage en profondeur dans le mot humble, dans le mot humilité en fait. Ça veut dire quoi concrètement? D'où est-ce que ça vient? Vous savez, j'aime bien faire ça, d'aller dans vraiment l'étymologie des mots, trouver vraiment le véritable sens des mots en soi. Des fois, on prend un mot puis on l'interprète de manière générale, de façon générale. Tiens, on sait tous à peu près ça veut dire quoi l'humilité. Mais concrètement, d'où est-ce que ça vient et qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Quel est vraiment son sens? Et là, je vais vous amener un peu dans une petite recherche que j'ai pu faire qui va vraiment vous permettre de découvrir davantage qu'est-ce que veut dire être humble. Vous savez, être humble, le mot humble même en soi, est tiré du mot humilité. Dans le mot humble, on peut tirer le mot, on peut ressortir le mot en fait humilité. Et le mot humilité, est connecté directement à un mot qui s'appelle humus. Ok. Donc, il y a humble, dans le mot humble, on peut tirer le mot humilité. Et dans humilité, on peut encore aller plus loin en tirant le mot humus. Et humus, selon le dictionnaire, c'est pas moi. Ici, il y a une compagnie qui s'appelle Humus, et puis bon, c'est des trompettes. Mais le mot humus ici, dans le dictionnaire, ça signifie couche supérieure du sol au-dessus de la décomposition des végétaux. En gros, en gros, le mot humus, du humus, c'est la terre qui provient de la décomposition des végétaux. Ok. Donc, retenez bien ce mot terre. Et quand on va voir le verset là que j'ai dit tantôt, le verset où ce que Jésus dit, je suis humble et doux de cœur. Donc, je suis doux et humble de cœur, pardon. Donc, dans Matthieu 11, verset 29 à 30, il dit, acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Quand on prend le mot humble dans ce contexte-là dans la Bible, et quand on va rechercher le mot original qui était écrit dans la Bible en grec, le mot humble signifie tapeinos, et quand on recherche la signification de ce mot, ça veut dire plusieurs choses, mais parmi les plusieurs choses que ça veut dire, la première chose que ça veut dire, tapéno, ça veut dire ne s'élevant pas loin du sol ou de la terre. C'est quand même incroyable parce qu'il y a quand même un lien avec le mot humus, comme on a vu tout à l'heure, le mot humus qui est la terre provenant de la décomposition des animaux.
Donc le mot humble ici, c'est écrit tapeinos dans la Bible, dans la version originale en grec. Et tapeinos signifie ne s'élevant pas loin du sol ou de la terre. De ce fait, je peux retenir premièrement une chose. Avoir de l'humilité, c'est être en mesure de garder les deux pieds sur terre. Avoir de l'humilité, littéralement dans son sens véritable même, c'est d'être en mesure pour une personne de garder les pieds sur terre. Mais on peut encore aller plus loin. Parce que lorsque Dieu va créer l'homme, il va appeler l'homme Adam. Et de quoi est-ce que Dieu a créé Adam? Dieu a créé Adam de la poussière du sol de la terre. Et le mot Adam en soi est déjà un nom hébreu. Et ça signifie être humain de la terre. Et le mot Adam provient du mot Adama aussi, qui est un nom en hébreu. Et Adama signifie, donc Adama c'est A-D-A-M-A-H, ça signifie sol ou terre. Donc de ce fait, comme Adam signifie être humain tiré de la terre, de ce fait, on peut ressortir une deuxième caractéristique de l'humilité, c'est qui est en fait que le fait d'avoir de l'humilité, c'est être en mesure de rester soi-même. Parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes des Adam en tant que tels. Parce qu'en Adam se trouvait toute l'humanité. En Adam se trouvait toute l'humanité et c'est de Adam qu'a été sortie Ève. Donc, Adam, comme j'ai dit, Adam signifie, pardon, être humain de la terre, qui provient du mot Adama, qui signifie sol ou terre. Donc, deuxièmement, avoir de l'humilité, c'est être en mesure de rester soi-même, puisque nous-mêmes, nous provenons de la terre, tout simplement. Je ne sais pas si vous voyez un peu de lien. Avoir de l'humilité, premièrement, comme on a vu tantôt, c'est garder non seulement les deux pieds sur terre, mais deuxièmement, avoir de l'humilité, c'est rester soi-même. Autrement dit, ne pas se prendre pour quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi il y a cette expression-là qui est souvent dite, mais quand on néglige souvent, ça dit, euh, nous sommes des poussières et nous partirons poussière. Vous comprenez? C'est littéralement ça. Donc, être humble, c'est être en mesure de garder les deux pieds sur terre. Mais au-delà de ça, c'est être à terre, en fait. C'est rester soi-même, tout simplement. Et vous savez, Jésus, il a toujours gardé les deux pieds sur terre et ne s'est jamais pris pour quelqu'un d'autre. Il ne s'est jamais pris pour quelqu'un qu'il n'est pas, en fait. C'est l'exemple parfait. Jésus, par exemple, il était en mesure de proclamer qui il était vraiment. Il disait qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le roi des rois, le Fils de l'homme, le Seigneur des seigneurs. Et puis, les Juifs, quand ils ont entendu Jésus dire ces choses, et surtout les prêtres juifs, ils ont perçu ça un peu comme un certain manque d'humilité et un certain orgueil. Et même plus loin que ça, plus grave que ça, les Juifs là ont perçu ce que Jésus disait comme un blasphème. Parce que, en fait, Jésus déclarait son identité de qui il est vraiment, mais les gens autour de lui le percevaient comme un blasphème, comme un manque d'humilité, comme un certain orgueil exagéré. Et si ça me permet de vous rappeler quelque chose, c'est que ce n'est pas parce que tu proclames ton identité d'enfant de Dieu de citoyennes ou de citoyens du royaume de Dieu, de rois ou de reines du ciel, du royaume des cieux, parce que la Bible dit que Jésus est le roi des rois et nous sommes aussi donc des rois, une royauté. C'est pas parce que tu proclames ces identités-là et que tu marches en fonction de ces statuts que ça fait de toi quelqu'un d'orgueilleux. Au contraire, le fait d'être en mesure de proclamer ces identités de fils, de filles de Dieu, de membres du royaume de Dieu, de roi, de prince, de roi dans le royaume de Dieu. Et quand tu marches dans dans ces identités-là, dans ces statuts-là, quand on voit comment tu te comportes comme une royauté au quotidien, ça ne veut pas dire que tu es orgueilleux. Au contraire, ça signifie que tu es même plutôt humble parce que tu restes tel que tu es. Tu es qui tu es vraiment. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. Et vous savez, dans un royaume, c'est un peu comme un pays. Aujourd'hui, on parle beaucoup des pays, alors que il y a quelques années de ça, il y a quelques peut-être centaines d'années, on parlait de royaume. Comme je l'ai déjà dit ici, on parlait du royaume d'Angleterre, royaume de France, royaume de Belgique, royaume ci, royaume ça. Et donc, dans un royaume ou même un pays, il y a toujours ce qu'on appelle une culture. Et la culture, en fait, c'est quoi? C'est ce qui différencie des peuples de différents territoires et ce, dans tous les domaines. Donc, la culture, c'est vraiment cet élément marquant qui différencie un peuple d'un autre. Et ça peut se trouver dans différents domaines. Par exemple,
dans le domaine culinaire, dans le domaine de la cuisine, en Italie, ce qui les caractérise, par exemple, c'est beaucoup les pâtes. On associe beaucoup l'Italie à des personnes qui mangeaient des pâtes, des spaghettis, la pizza. En France, on associe la France à la boulangerie, au croissant, à la baguette de pain. Ici au Québec, par exemple, au Canada, on associe le Québec, par exemple, au niveau de la cuisine à la poutine, un repas traditionnel québécois. Au Cameroun, par exemple, on peut parler de certains plats traditionnels comme le ndolé, toutes ces choses. Donc, vous voyez que dans chaque pays, dans chaque pays a une culture différente au niveau du domaine culinaire. Chacun est reconnu pour un élément essentiel. On peut aussi parler du domaine musical où dans chaque pays, il y a différents styles de musique, en fait. Euh, on peut aussi parler du domaine comportemental au niveau des différentes mentalités que chaque pays ou chaque culture peut avoir. Par exemple, il y a des pays où c'est beaucoup plus individualiste, des pays où la mentalité des gens est beaucoup plus seule, individualiste, alors qu'il y a d'autres pays où la mentalité des gens sont beaucoup plus axées sur le partage, sur la communauté. Vous voyez? On peut aussi parler même du domaine de l'Église. Le domaine de l'Église, par exemple, ça peut être un élément de culture. Pourquoi? Parce que il y a, par exemple, juste quand on voit une église, on peut savoir si est-ce que cette église est plus africaine, est-ce que cette église est beaucoup plus occidentale, parce il y a certaines différences, même si on loue le même Dieu. Vous comprenez? Donc, dans les éléments de la culture sont ce qui vraiment peut, sont ce qui sont là pour différencier les différents pays ou les différents royaumes. Et ça n'échappe pas au royaume de Dieu, en fait. Le royaume de Dieu a aussi sa propre culture. Et on connaît que les éléments essentiels de la culture du royaume de Dieu, nous retrouvons l'amour, nous retrouvons le pardon, nous retrouvons la foi, nous retrouvons la joie, nous retrouvons la louange, toutes ces choses. Mais surtout, parmi toute cette liste et tout ce qui peut rester encore, on y retrouve l'humilité. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Vous me suivez juste de donner un petit pouce pour montrer que vous me suivez. Parfait. Oui, C'est le bon. Père. Donc, on retrouve donc, comme j'ai mentionné, dans la culture du royaume de Dieu, ce qui vient distinguer le royaume de Dieu des autres royaumes, dans le royaume même de la terre, c'est vraiment que le royaume de Dieu est un royaume où on doit marcher constamment dans l'amour, dans le pardon, dans la foi, dans la joie, dans la louange et tout. Et on retrouve aussi parmi toutes ces caractéristiques de la culture du royaume de Dieu, on y retrouve l'humilité. Et l'humilité, lorsqu'on la pratique, apporte plusieurs avantages. Et on a eu à le voir justement dans les différents jours précédents. Donc, un des avantages, quelques avantages que l'humilité apporte, c'est quoi? Ben, c'est le fait de servir en permettant aux autres de bénéficier de nos talents. Aussi, ça nous permet de monter en gloire. Avoir de l'humilité, c'est une porte qui ouvre directement à l'élévation, à la croissance. On a pu voir cela. Aussi, l'avoir de l'humilité, ça vient en fait libérer de tout ce qui est comparaison, jalousie, toutes ces choses. Donc, l'avoir de l'humilité, c'est un peu comme un médicament qui vient apporter différentes solutions, différents avantages. Mais aujourd'hui, on va voir que l'humilité a comme avantage aussi le fait d'attirer la grâce divine. Les militaires comme avantage d'attirer la grâce divine. Et ça me fait penser à ma petite sœur qui s'appelle Grâce divine, que je salue, que je salue d'ailleurs. Euh, donc, l'humilité apporte la grâce divine. Et le verset central de ce partage aujourd'hui, c'est dans Jacques 4 verset 6 qui est dit en fait, où Jacques dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux, en fait, ceux qui sont orgueilleux, Dieu les résiste. Mais ceux qui sont humbles, Dieu les fait grâce. Ceux qui sont humbles, là, c'est qui? Ben, comme on a dit tout à l'heure, ce sont ceux qui gardent leurs deux pieds sur terre et ce sont ceux qui s'efforcent à rester eux-mêmes, à être et non paraître. OK? Et on a vu jusqu'à présent on a vu jusqu'à présent ce qu'est l'humilité. On a vu concrètement c'est quoi l'humilité. On allait chercher un peu le véritable sens de ce mot. Mais qu'en est-il de la grâce divine? On dit l'humilité attire la grâce divine. Mais qu'est-ce que la grâce divine concrètement? La grâce, nous la connaissons pas mal tous.
La grâce, c'est une faveur imméritée de Dieu. Une faveur imméritée de Dieu qu'une personne bénéficie dans différentes sphères de sa vie. Et on va observer ensemble deux sphères aujourd'hui dans lesquelles, lorsqu'on est humble, Dieu peut manifester sa grâce divine à notre égard. La première sphère, c'est la sphère des accomplissements. La Bible regorge, vous savez, d'exemples d'hommes et de femmes ordinaires, pas des hommes qui sont plus extraordinaires qu'un autre, des hommes ordinaires et des femmes ordinaires qui ont su, à un moment de leur vie, reconnaître leur état, qui ils étaient, et laisser Dieu les utiliser pour accomplir des choses qui pouvaient sembler impossibles. Il y a tellement d'exemples dans la Bible, mais j'aimerais qu'on puisse s'attarder à deux exemples précis aujourd'hui. Le premier exemple, c'est un personnage qu'on appelle Gédéon. Gédéon faisait partie des juges d'Israël. On peut le voir dans le livre des juges au chapitre 6. Gédéon a été utilisé par Dieu pour délivrer Israël des Madianites. Les Madianites qui étaient un peuple qui était en train de mépriser en fait, qui était en train d'attaquer Israël, le peuple de Dieu. On peut voir un peu qu'est-ce qui se passe dans Juge 6, versets 12 à 16, où il est dit, l'ange de l'Éternel lui apparut à Gédéon et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas déjà fait sortir d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. Verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gideon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi est-ce que je délivrerai Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. Verset 16, l'Éternel répondit, mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Waouh! Ça, c'est quelques versets qui illustrent un peu qu'est-ce qui s'est passé. Quel est non seulement l'état de cœur de, de, de Gédéon, mais qu'est-ce que Dieu a prévu de faire pour lui? Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas allé voir l'homme le plus fort qui existait déjà en Israël pour dire, hé, je vais t'utiliser toi parce que tu es le plus fort pour délivrer mon peuple? Dieu est plutôt venu voir un simple homme qui était un agriculteur qui lui-même le dit. Gédéon dit, ah Seigneur, comment est-ce que je vais délivrer Israël? Mon clan, c'est le plus faible de tous les clans et je suis le plus petit dans la maison de mon père, dans la famille de mon père. C'est-à-dire, lui, c'était vraiment le dernier des derniers. Et c'est comme le petit frère du quartier qui n'a aucune force, qui est juste là qui fait acte de présence. Mais Dieu se présente devant lui en disant, hé, vaillant héros. Dieu l'Éternel, l'Éternel, justement, l'ange de l'Éternel dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon, ici, il reconnaît un peu son état. Il dit, Seigneur, voilà, mon clan, c'est le plus faible et moi, je suis le plus petit de la maison de mon père. C'est vrai que Gédéon, quand même, avait une mauvaise perception de lui, mais ça reste que c'était un peu la réalité, ce qu'il disait. Son clan, c'est le plus faible, ça, c'est un fait. Et il était le plus petit de la maison de son père, ça, c'est un autre fait. Mais l'Éternel est venu à sa rencontre. Gédéon a reconnu son état. Gédéon a gardé les deux pieds sur terre. Il savait qui il était. Et Dieu a dit, c'est lui que je vais utiliser. C'est lui que je vais utiliser. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Dieu a utilisé Gédéon. Il a dirigé une armée de 300 personnes pour battre des dizaines et des dizaines de milliers de soldats. Et Gédéon était à la tête de ce peuple. Il est passé d'agriculteur à chef de guerre, à juge d'Israël, parce qu'il était humble. Et Dieu l'a utilisé. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple est encore plus connu. C'est l'exemple d'un homme qu'on connaît tous qui s'appelle David. David est un homme qui a été utilisé par Dieu pour être l'un des plus grands rois qu'Israël ait connu. Et on connaît notamment l'histoire de David, donc tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli. Mais aujourd'hui, je vais m'attarder un peu plus sur un élément précis de sa vie, au début même de sa vie quand on l'a connu. Justement, on a tous connu David à cause du combat contre Goliath, vous savez. Et vous savez donc, on va un peu explorer qu'est-ce qui s'est passé dans ce combat et comment est-ce que David a fait preuve d'humilité
et comment est-ce que Dieu l'a utilisé. Vous savez donc, voyant que, en fait, les Philistins étaient un peuple qui sont venus encore une fois attaquer Israël. Et alors qu'ils étaient en guerre contre Israël, les Philistins avaient une personne qui s'appelait Goliath, et Goliath, c'était le géant. Et là, le Goliath a mis à l'épreuve l'armée de Dieu en disant que celui qui, en disant que celui justement, si je me souviens bien, que celui qui, s'ils réussissent à les battre, Israël va prendre le contrôle des Philistins. Alors, mais le problème, c'est que toute l'armée d'Israël, toute l'armée d'Israël avait peur contre eux, avait peur de ce géant-là. Ils avaient peur de Goliath. Et là, alors que David était venu simplement pour ravitailler ses frères qui étaient justement dans l'armée, ça dit ici ça dit que justement, voyant que toute l'armée d'Israël avait peur du géant, donc Goliath, Saül, qui était le roi à cette époque, a promis de grandes récompenses à celui qui aurait le courage d'aller vaincre Goliath, tout simplement. Donc David, comme il est venu ravitailler ses frères, il a entendu cela et il a posé des questions pour comprendre quelles sont les récompenses que le roi a promis. Le roi avait promis, je crois, beaucoup d'argent. Il allait l'enlever des taxes, des impôts. Il a en plus donné sa fille en mariage. Et ça se trouve dans 1 Samuel 17. Et alors que David est en train de poser des questions au sujet des récompenses que le roi promet pour celui qui va battre Goliath, un de ses frères, Eliab, vient lui parler. Donc ça se trouve dans 1 Samuel 17, verset 28. Et ça dit, Eliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ses hommes et il fut enflammé de colère contre lui. Il dit, pourquoi es-tu descendu ici et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je connais ton orgueil. Écoutez bien ceci. Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Verset 29, David répondit, qu'ai-je donc fait? N'ai-je pas le droit de m'exprimer? Et là, vous savez, juste ce simple petit passage me rappelle quelque chose. Un peu à l'image de ce que j'ai dit tout à l'heure au sujet du fait que Jésus savait déclarer ce qu'il était, mais les gens autour de lui, les Juifs, qui refusaient de le reconnaître, voyaient cela comme un manque d'humilité, de l'orgueil ou même un blasphème. Ici, par exemple, on peut remarquer justement que parfois, une leçon qu'on peut tirer de ce verset simplement, c'est que parfois, votre humilité peut sembler être de l'orgueil pour les autres. Mais dans ces moments, vous ne devez pas vous laisser intimider. Parfois, notre humilité, le fait de rester qui nous sommes parfois, peut sembler être comme de l'orgueil. Ça peut être perçu comme de l'orgueil aux yeux des gens, alors que ce n'est pas du tout le cas réellement. Mais par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 31, ça dit, après avoir entendu les paroles prononcées par David, on les répéta à Saül qui le fit venir, donc Saül le roi. David dit à Saül, que personne ne te décourage à cause de ce Philistin. Donc, Saül est en train d'encourager David parce que son frère a un peu dit, ouais, son frère a essayé de le décourager. Et après, David, en fait, dit à Saül, en fait, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Saül dit à David, en fait, non, c'est même pas Saül qui a encouragé David, c'est David qui a encouragé même Saül. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin, tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père, quand un lion ou un ours venait pour enlever une de troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David ajouta, l'Éternel m'a délivré des griffes du lion et de la patte de l'ours, il me délivrera aussi de ce Philistin. Saül dit à David, vas-y donc et que l'Éternel soit avec toi. Juste ici, on peut voir que David montre qu'il a effectivement les deux pieds sur terre. Pourquoi? Parce qu'il ne décide pas juste d'aller s'aventurer, de prendre des risques inutiles en surestimant ses forces. Mais il s'appuie plutôt sur son expérience de berger, alors qu'il s'est déjà battu contre l'ours, contre le lion. Et surtout, il s'appuie aussi sur sa confiance en Dieu, alors qu'à chaque fois, Dieu l'avait toujours soutenu. Et il se dit justement, non seulement il reste lui-même,
mais il s'appuie sur son expérience, il s'appuie sur sa confiance en Dieu. Et regardez qu'est-ce qui se passe ensuite au verset 38. Ça dit, Saül fit enfiler sa tenue à David, il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait encore jamais essayé. Mais il dit à Saül, écoutez ceci, je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton et il choisit dans le torrent 5 pierres lisses et il les mit dans sa gibecière de berger dans sa poche. Enfin, sa fronde à la main, il s'avança contre Goliath de Philistin. Donc, on peut voir à partir de ces précédents versets que David ici, il reste lui-même. En fait, le roi a voulu mettre son armure sur David. Imaginez-vous un instant, parce que c'était toute l'armée d'Israël, ils étaient des milliers et des milliers. Et David, le jeune adolescent qui arrive, imaginez-vous un instant David qui porte l'armure du roi pour aller se battre contre un Philistin. Ça ferait un signe d'honneur, ça serait un signe de gloire. Parce que, tu sais, imagine-toi, tu portes l'habit du roi. Mais tu vas, en fait, si tu veux être en mesure de bien paraître devant les autres, tu vas accepter de porter cette armure. Quitte à ce que ça ne te suffise pas et tout, mais au moins, tu vas montrer aux autres que tu es quelqu'un d'important parce que tu portes l'armure du roi, qui n'est pas n'importe qui. Mais David a dit, écoute, je ne suis pas habitué à cette armure. Je préfère rester avec ma fronde et mes pierres. En fait, David, ici, n'a pas voulu paraître. Il est resté lui-même. Il n'a pas accepté d'être quelqu'un qu'il n'est pas. Et donc, il a rempli les conditions de l'humilité. Comme on a dit tout à l'heure, les deux conditions de l'humilité sont réunies. Et de ce fait, Dieu va vraiment utiliser David pour vaincre Goliath. David garde non seulement les deux pieds sur terre, mais surtout, David décide de rester lui-même dans cette situation. Il fait donc preuve d'humilité. Et alors qu'il fait preuve d'humilité, Dieu vient l'utiliser et Dieu va l'utiliser justement pour vaincre ce Goliath. La grâce divine de Dieu se manifeste dans notre vie, car alors que nous faisons preuve d'humilité sur sa main puissante, Dieu, lui, il va nous élever. Il va nous élever. Donc c'est là la première sphère dans laquelle se manifeste la grâce divine de Dieu, alors que nous faisons preuve d'humilité. C'est dans la sphère des accomplissements. Mais attention, il y a quelque chose qui est très important à retenir. C'est que de par sa propre nature, de par notre propre nature, l'être humain ne peut pas supporter la gloire. L'être humain de base ne peut pas supporter la gloire. Voilà pourquoi vous allez voir aujourd'hui la plupart de ces stars que vous connaissez, surtout dans la musique, dans les acteurs, tout ça, il y a tellement de gloire qui est mise sur eux qu'au final, au début, c'est toujours bien, ils semblent toujours heureux, mais après, c'est comme s'ils sont écrasés par cette gloire. C'est comme s'ils sont écrasés par cette gloire et cette gloire prend le dessus sur eux. Et ils se retrouvent à tomber dans certaines addictions, dans certaines choses dans lesquelles on ne s'attendait pas. C'est juste qu'ils n'arrivent pas à supporter le poids de toute la gloire qu'ils ressentent, le poids de toute la gloire qu'on les a donnée. L'être humain n'a pas été créé pour supporter de lui-même la gloire. Voilà pourquoi la Bible nous dit toujours de redonner la gloire à Dieu. À chaque fois que nous accomplissons quelque chose qui génère justement de la gloire, qui génère des émerveillements et tout ça, de la gloire, nous devons être en mesure de prendre cette gloire, ne pas la garder sur nous-mêmes, mais de la donner à Dieu. Et alors que nous la donnons à Dieu, justement, nous sommes libérés de ce poids. Et un des principes qui est très important dans le royaume, c'est que Dieu va toujours élever les personnes qui sont humbles. Pourquoi? Parce que il sait personnellement que lorsque ces gens réussiront, ils vont attribuer leur gloire à Dieu et non à leur propre force. Voilà pourquoi Dieu peut utiliser tous ceux qui sont humbles. Dans chaque fois que tu vas être humble dans ta vie, c'est là que Dieu va t'utiliser parce qu'il sait que la gloire qui va ressortir de toutes ces choses, tu ne vas pas la garder pour toi et cette gloire ne va pas te détruire. Pourquoi? Parce que tu vas donner cette gloire à Dieu. Amen. Donc, ça, c'est la première sphère dans laquelle on peut bénéficier de la grâce de Dieu, la grâce divine lorsque nous sommes humbles. La deuxième sphère, pour aller rapidement, c'est la sphère de notre salut. La sphère de notre salut. Ultimement, c'est la raison même d'être. C'est la raison d'être même de la grâce de la grâce de Dieu dans notre vie. C'est quoi? C'est que au-delà des accomplissements, au-delà de tous ces avantages, de toutes ces choses
que l'humilité peut apporter et que la grâce peut nous apporter. La grâce de Dieu existe fondamentalement euh, pour notre salut. Pourquoi? Parce que nous sommes pécheurs. La Bible le dit, nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous séparés de Dieu. Et rien de ce que nous pouvons faire ne peut nous réconcilier avec lui. Rappelez-vous que Adam a péché. Et en Adam se trouvait toute la création humaine. Pourquoi? Parce que Adam signifie, Adam c'est le mot hébreu qui signifie être humain tiré de la terre. Donc, en Adam, tout l'être humain, toute la lignée des êtres humains ont péché. Et alors que Adam a péché, a désobéi à Dieu, il a été séparé de la présence de Dieu. Il a été privé de la gloire de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans Matthieu 9, verset 12 à 13, Jésus va dire encore ceci. Mais je suis venu, mais Jésus qui avait entendu leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie je désire la bonté et non les sacrifices. En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à changer d'attitude. C'est très important ce que Jésus dit ici. Il dit en effet, je ne suis pas venu pour appeler les justes, mais les pécheurs. Vous savez, la vérité, c'est qu'en réalité, personne n'est juste. Personne n'est juste de lui-même. Mais Jésus dit ici, je ne suis pas venu appeler les justes, mais qui sont ces justes? En fait, il ne voulait pas dire en tant que tel des justes. Il voulait dire des gens qui se croient justes. Des gens qui ne reconnaissent pas leur état. Des gens qui ne reconnaissent pas qu'ils ont besoin d'un médecin. Jésus dit justement, écoute, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin. Ce sont les malades. Jésus, quand il parle ici, il s'adresse aux pharisiens. Parce que les pharisiens étaient en train de se questionner sur pourquoi est-ce que Jésus marche avec des gens marginalisés? Pourquoi est-ce que Jésus est en train de manger avec des collecteurs d'impôts, des gens qui ne sont pas aimés de la société? Et c'est pour ça que ça dit, mais Jésus qui avait entendu cela leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et quand il disait les bien portants, là, il s'adressait aux pharisiens. Est-ce que c'était que les pharisiens étaient vraiment bien portants? Non. Ce que les pharisiens ignoraient, c'est que leurs conditions étaient similaires, voire même pires que ces gens marginalisés de la société. Pourquoi? Parce qu'au moins ces gens marginalisés, ils reconnaissaient leur état. Ils savaient leurs problèmes. Mais les pharisiens, eux, ils croyaient être justes. Ils croyaient être parfaits. Jésus même dira un jour, quand ils observaient des gens qui donnaient qui priaient dans le temple, pendant qu'il y avait un homme qui n'arrive même pas à lever les yeux vers le ciel pour prier Dieu, parce qu'il disait, Seigneur, j'ai péché contre toi. Il y avait le pharisien à côté de lui qui rappelait à Dieu, Seigneur, je jeûne 3 fois par jour, je donne ma dîme, je fais ceci, je fais cela. Mais Jésus dira à la fin de la prière, vous pensez que qui est sorti de cette prière en étant justifié? Est-ce celui qui est venu rappeler ce qu'il fait à Dieu ou est-ce celui qui est venu avec un cœur repentant, reconnaissant qui il était? Jésus dira que c'est cet homme qui n'a même pas osé lever les yeux vers Dieu parce il éprouvait de la repentance dans son cœur. Donc Jésus n'est pas venu pour ceux qui se croient justes, pour ceux qui se croient bien portants. Jésus est venu pour ceux qui se reconnaissent comme malades, pour ceux qui reconnaissent qu'ils ont quelque chose, que leur âme a besoin de quelque chose. Et c'est ainsi que justement Jésus vient accorder sa grâce divine. La grâce divine peut s'apparenter un peu à la grâce présidentielle. La grâce présidentielle dans un pays, c'est que il y a une personne dans le pays, un citoyen du pays qui a fait quelque chose de mal, qui n'a pas obéi à la loi, qui a fait peu importe, et puis il en subit les conséquences. Et souvent, même, c'est des peines de mort.
Et quand le président débarque et le président dit, toi, je te déclare, malgré tout ce que tu as fait, je te déclare comme juste maintenant. Tout ce que tu as fait a été effacé. Ton casier judiciaire devient maintenant clean, propre. C'est un peu ce qui, ça, c'est un peu ce qui arrive avec la grâce divine. La grâce divine de Dieu, c'est une faveur imméritée. C'est une faveur imméritée parce que rien de ce que nous pouvions faire ne pouvait être assez correct aux yeux de Dieu pour nous accepter dans sa présence. Mais Jésus est là, il est descendu, il est venu. Lui, il s'est fait humble. Et il est venu pour chercher ceux qui reconnaissent leur état. Ceux qui reconnaissent leur état de pécheur font preuve d'humilité. Et puisque l'humilité précède la gloire, ils ont dorénavant accès au salut de leur âme et donc à la gloire de Dieu. Donc aujourd'hui, mon frère, ma sœur qui est là, si tu reconnais aujourd'hui que tu n'as pas encore nécessairement donné ta vie à Dieu, que tu n'as pas encore eu à bénéficier de cette grâce divine, au-delà des accomplissements, ça c'est rien. Mais le plus important aujourd'hui, la Bible dit, aujourd'hui est le jour du salut. Et lorsque vous entendrez cet évangile qui est proclamé, n'endurcissez pas votre cœur. Endurcir son cœur s'apparente à de l'orgueil. Endurcir son cœur, c'est être assez orgueilleux pour ne pas reconnaître son état. Alors relâche et accepte avec humilité de recevoir Jésus dans ta vie. Pourquoi? Parce que, comme ce verset le disait tout à l'heure dans Jacques 4, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Si c'est ton cas aujourd'hui et que tu sais pertinemment que tu dois faire preuve d'humilité et accepter ce Jésus dans ton cœur, si tu veux lever ta main dans le chat, euh, euh, dans le Zoom, tu peux le faire et puis on va prier ensemble. Pour ceux que c'est le cas, en tout cas. Yes. Viens le voir. Bon. On va prier ensemble. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ce message. Merci pour cette série de messages sur l'humilité. Merci d'être venu nous rappeler l'une des caractéristiques essentielles que tu désires retrouver dans chacun d'entre nous, l'humilité. Nous avons appris aujourd'hui, Père, que l'humilité attire la grâce divine, notamment dans les accomplissements, mais surtout euh, au niveau de notre salut. Ma prière ce matin, Éternel, c'est de te confier, de te remettre entre tes mains tous ceux qui ne t'ont pas encore accepté dans leur vie, comme le Seigneur de leur vie, mais aussi leur Sauveur. Tous ceux qui n'ont pas cette certitude, Seigneur, d'avoir la vie éternelle aujourd'hui auprès de toi. Ma prière, c'est que tu puisses venir toucher leur cœur, alors qu'ils refusent d'endurcir leur cœur par orgueil, mais qu'avec humilité, ils se présentent devant toi. Je prie, nous prions en commun accord, Père, que tu puisses venir à leur rencontre, te révéler à eux dans leur cœur et les accorder ce salut que tu nous as donné en Jésus-Christ. Cette grâce divine, cette grâce présidentielle qui vient effacer l'ardoise, qui vient effacer notre casier judiciaire et qui nous permet d'avoir accès à cette merveilleuse vie éternelle que nous ne pouvons point gagner par nos propres forces. Tu dis même dans ta parole, il est dit que la vie éternelle est un don gratuit de Dieu, afin que personne ne puisse s'attribuer ce mérite de par ses œuvres. Aucune œuvre, si ce n'est l'œuvre de la croix, le sacrifice de Jésus et sa résurrection, ne peut nous sauver.
Aucune œuvre mise à part ce sacrifice et cette résurrection ne peut nous sauver. Alors nous revenons au pied de la croix et nous recevons par ta grâce le pardon de nos fautes et la grâce divine qui nous aide au quotidien à accomplir des choses pour toi, mais surtout à bénéficier de cette vie éternelle. Merci Père pour toute cette communauté. J'ai pris que tu puisses venir rencontrer les besoins de chaque personne ici présente en ce nouveau mois de juillet. Permets qu'en ce mois vraiment, que ce soit un mois d'humilité. Un mois où alors que nous sommes humbles dans notre comportement, dans notre attitude, nous te voyons à l'œuvre accomplir de grandes choses au travers de nous. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Parce que notre vie avec Dieu mérite d'être vécue. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci, merci vraiment, Pasteur Sécurité, pour vraiment cet enseignement qui regroupe vraiment tous les thèmes qui ont été enseignés durant cette semaine, dont le gros thème est l'humilité des cœurs. J'espère que tout un chacun a pu trouver vraiment une phrase, une parole qui a rejoint son cœur. Et nous rendons grâce à Dieu, car l'humilité, comme le dit sa parole, précède la gloire et Dieu nous utilise lorsque nous sommes nous-mêmes, lorsque nous reconnaissons notre état, lorsque nous reconnaissons que nous n'avons pas la capacité de tout faire et que nous nous humilions vraiment auprès de lui, il nous élève. Alors nous allons abandonner notre cœur à Dieu à travers ce louange. Nous lui donnons notre cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi.
Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Nos cœurs sont à toi, tout à toi. Oui, Seigneur. Merci, merci, merci pour ces 7 jours d'enseignement qui nous permet de nous humilier auprès de toi, qui nous permet de reconnaître que c'est toi qui nous utilises. Alors, Père, merci. Merci pour le pasteur Cédric. Merci pour toutes les personnes qui, durant ces 7 jours, tu as utilisé fortement afin vraiment, Seigneur, de nous sortir d'un état A à un état B, afin, Père, que nos cœurs puissent chaque jour, de jour en jour, ressembler, Seigneur, à ton cœur. Alors, Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci, merci, merci. Alors, je ne sais pas si je vais rendre le micro ou alors je vais continuer à rendre grâce à Dieu pour ce qui s'est passé au niveau du réseau Ta Seconde Chance. Vraiment, cette semaine, non seulement nous avons été bénis à travers les 7 jours d'enseignement, mais également la mission du réseau Ta Seconde Chance au niveau de la Côte d'Ivoire a été tout un succès. Donc, pour ceux qui ont eu l'occasion de voir sur le réseau et aussi dans les différents groupes, nous avons vu vraiment comment Dieu s'est manifesté à travers vraiment ses enfants qu'il a envoyés pour enseigner, pour déposer vraiment sa parole. Nous lui rendons grâce. Nous sommes vraiment bénis. Ils ont été bénis de recevoir les membres du réseau Ta Seconde Chance. Alors nous rendons toute la gloire à Dieu et nous lui disons merci de permettre que la mission retourne chacun de là où il a quitté en paix, que chacun retrouve sa famille dans la paix et dans la sérénité. Et avant de donner le micro, ou alors avant de prendre le micro, je vais demander aux uns et aux autres de ne pas oublier que nous avons notre intercession qui va commencer le vendredi. C'est notre intercession qui se tient aux 2 semaines. Ce vendredi, à 23 h heure de Montréal, c'est comme d'habitude. Commencez à envoyer vos sujets d'intercession. Et vendredi, 23 h, nous allons nous retrouver à l'heure de Montréal pour intercéder les uns pour les autres. Donc, ce que je voulais souligner, soyez abondamment bénis. Et je vais demander je vais voir, je pense que j'ai vu. Si quelqu'un veut bien prendre le micro pour témoigner, s'il y a un témoignage que quelqu'un veut bien faire durant ces 7 jours, ou alors rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a reçu durant ces 7 jours, je vais laisser le micro à qui veut bien le prendre. Que soyez abondamment bénis.
En entendant s'il y a un membre du réseau Ta Seconde Chance aussi qui veut faire passer un message, n'hésitez pas, vous avez aussi le micro pour faire passer un message. Soyez abondamment bénis. Y a-t-il un témoignage? Est-ce que quelqu'un a été béni durant ces 7 jours? Rien que pour dire merci au Seigneur pour la grâce de l'humilité qui a été peut-être semée dans les cœurs et laisser quelques minutes. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour, c'est Julie. Oui, c'est bien Ok, Julie. ok. Tu as le micro, Bonjour, merci. maman et puis famille. Bonjour à tous. Moi, j'aimerais, grâce à Dieu, pour cette semaine, vraiment, j'ai été enrichie. Et particulièrement, le message de ce matin, ça me rappelle encore l'humilité. Et petite que je sois devant Dieu, à quelque chose à me confier. Donc, je voudrais vraiment dire merci à Dieu pour ce message vraiment qui me touche au fond de moi. Et dire merci au pasteur Cédric pour ce message. Et dire merci au réseau Ta Seconde Chance pour ces 7 jours bénéfiques. Que Dieu continue de nous accompagner au nom de Jésus. Merci beaucoup. Amen. Sois béni. Merci, merci. À toi, Julie. Merci. Nous avons foi que vraiment Dieu a déposé quelque chose dans le cœur de tout un chacun à travers ces 7 jours d'enseignement. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait prendre le micro? Moi, Maman Epiphanie, bonjour à tout le monde. Bonjour, sois béni. Amen. Déjà, je vais dire merci à Adrien, à Docteur Dorian, Maman Lina, Cédric, euh, Papa Clotaire et Chanel pour tous ceux qui nous ont donné les exhortations cette semaine. Vraiment, merci beaucoup. On a toujours besoin d'être rappelé. Et parfois, on pense qu'on est humble, mais quand on entre dans la parole, on se rend compte que on l'est peut-être à 10% seulement. Donc, merci pour l'exhortation. Et je prends la parole pour dire déjà merci au Seigneur pour la grâce de voyage qu'il a accordée à Papa Guy Roger et à Maman Lina du Canada pendant les escales jusqu'à Abidjan et pour tous les autres qui ont voyagé, Docteur Dorian et tout. Et je prie également que le Seigneur les raccompagne, que lui-même soit le pilote de l'avion dans lequel ils vont voyager, que lui-même les tienne par la main et qu'il les ramène sains et saufs. Et en passant, en disant également merci, parce que quand le Seigneur t'envoie en mission, tu ne connais pas comment ça va se passer. Donc, dis merci pour le fait que ça s'est très bien passé en Côte d'Ivoire. On a vu comment ça s'est très bien passé en France la dernière fois. Donc, ça prouve que s'il y en a qui sont ici, qui doutent encore, il faut qu'ils sachent qu'ils sont au bon endroit. Un endroit où on fait les choses en fonction de Dieu. On fait les choses, on ne va pas contre courant. On va en fonction de là où il nous envoie, en fonction de ce qu'il a préparé pour nous et en fonction de nos attentes. Il connaît qui sont ceux, les serviteurs audacieux, ceux qui sont dans le réseau Ta Seconde Chance et quels sont leurs besoins.
On dit également merci pour tous ceux qui ont euh, pourvu ce mois également pour les orphelins et on prie que le Seigneur continue à les fructifier, à les bénir, même si c'est 200 francs, même si c'est 500 francs, ça peut au moins s'acheter le pain un matin à un enfant. Donc, c'était la fidélité de Dieu que je voulais remercier ici, sa bonté et sa miséricorde. Donc, c'est ce que je voulais un peu apporter comme témoignage ou bien participation. Merci beaucoup. Oh, Je merci, te sois, remets le micro, maman. merci, sois abondamment béni, vraiment. Merci, merci hein, pour cette marque de reconnaissance et aussi cette interpellation auprès de tous ceux qui ont encore un doute dans leur cœur de savoir que le réseau Ta Seconde Chance, vraiment, c'est une œuvre de Dieu. Sois abondamment béni et merci, merci encore à toi. Alors, je vois la main de Nadine. Nadine, tu as la parole. Sois bénie. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. Maman et pour famille, je ne peux que rendre gloire à Dieu et dire merci pour ces 7 jours, de dire merci au Seigneur d'avoir accompagné toute l'équipe de Nouveau Ta Seconde Chance qui est partie en Côte d'Ivoire et que le Seigneur les ramène comme il les a amenés en Côte d'Ivoire et je prie aussi pour que les âmes qui étaient, qui sont allés rendre visite aux enfants de Dieu qui étaient peut-être encore dans le doute. Et aujourd'hui, je demande au Seigneur de les ramener totalement dans l'enclos et qui ne doutent plus parce qu'ils sont bons. Et je dis merci au Seigneur parce que de nature, je me disais que j'étais humble, mais les enseignements m'ont davantage montré jusqu'à quel point, comment je dois vraiment me comporter pour demeurer humble. Je dis merci à maman Chanel, à papa Guy, à maman Lina et toute l'équipe du réseau Pasteur. Et je prie le Seigneur de vous bénir au centuple et de continuer de vous éclairer, vous édifier, pour nous enseigner. Je dis aussi merci au Seigneur parce que nous sommes en pleine vacances et mon année scolaire depuis le début de l'année n'a pas été facile avec la situation de mes enfants et j'ai remis la situation au Seigneur et à cause ou alors grâce à mon humilité, le Seigneur est en train de faire des merveilles dans ma vie en ramenant mes enfants sur le droit chemin. Je dis merci au Seigneur pour ça. Et je demande encore au Seigneur de m'ajouter les jours de vie et de me donner la force, de renforcer ma foi afin que je puisse œuvrer dans sa mission et dans le but du réseau la seconde chance. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse et vous comble de toutes les grâces. Merci à tout le monde. Merci, merci beaucoup. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Wow. Merci, merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Dieu veut vraiment que nous soyons à son écoute parce que l'humilité, comme cela a été enseigné, c'est vraiment, Cédric l'a dit aussi aujourd'hui, c'est vraiment reconnaître d'être soi-même, reconnaître qu'on ne peut pas, regarder à ses erreurs, reconnaître ses limites et puis ça nous permet de nous ouvrir aux autres et de nous laisser utiliser par Dieu. Vraiment, car ce n'est pas par notre propre force. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Gloire à Dieu, sois abondamment béni pour ton témoignage. Merci. Alors, je vois pas d'autres mains. Je ne vois pas d'autres mains. Et je vais demander à tout un chacun, étant donné que nous avons prié, afin que vraiment le Seigneur lui-même conduise les membres du réseau Ta Seconde Chance sur la terre de Côte d'Ivoire. Nous allons d'un commun accord encore élever la voix, afin que le Seigneur vraiment soit encore avec eux, que le Saint-Esprit les accompagne
jusqu'à destination et que chacun retrouve sa famille dans la sérénité, dans la paix, comme il l'a laissé. Donc, si vous voulez bien, on va tous ouvrir le micro afin de confier leur retour parce que sa parole dit, vous serez bénis à l'aller et vous serez bénis au retour. Donc, Dieu les a bénis à l'aller et le retour, il accomplit également cette parole-là. Merci, merci. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci Seigneur, toi qui es le Père Dieu de éternel, grâce nous et te de rendons mercy. grâce, Je nous dis te infiniment bénissons, merci déjà pour cette infiniment mission merci. d'enseignement. Ces moments ont Merci été pour tout ce vraiment que tu as ces fait, moments merci bénis pour pour le réseau de la seconde chance, dans ce Ces sens tout que ce que Père, tu enfants as pu faire. pendant que partie en 7 jours mission, d'enseignement Merci se Père quand tenaient, pour même cette tu as envoyé tes poussé mission enfants encore de pour l'autre pour la Dieu. Côte côté d'Ivoire. de la Côte d'Ivoire Que pour nous Merci n'avons pas d'avoir enseigner, enseigné, pour accompagné tu as écouté enseigner. si nous Alors avons Père, nous te enseigné, disons nous te merci de disons ce que merci. tout s'est Seigneur, bien pour les passé bénir. au messagers. niveau Ils de la sont bien Côte arrivés, tout d'Ivoire, s'est Papa. bien Tu les passé. as Au nom de accompagnés Tu à as Jésus, l'aller. infiniment notre Cher merci pour Jésus. tout Alors nous s'est te bien prions fait. également Père, Quand pour nous avons pu tu voir, Papa, les comment Dieu tes accompagner prenne enfants encore ont chacun de reçu ses au ton retour. message. enfants. Nous avons pu Que voir, nous Papa, Père, puissions que tu merci t'es pour le manifesté message du passé. cœur dans et qu'ils l'esprit. Comment tu sortent as pu te vraiment Si le manifester. cœur Alors, chez eux, Père, nous te rendons chaque grâce tu pour as tout ce que tu transformé. fais, Seigneur. Ta volonté Alors, donc, continue tu as Père de béni s'accomplir. tes retours enfants informés, Seigneur. sur la terre Dans le d'Israël. Cela Tu a as richesse de été Dieu. béni déjà tes enfants sur cette Père, nous terre. te Alors, bénissons, nous intéressé. te Seigneur, rendons parce dis que grâce. leur tes ta enfants Tu parole. sont avais déjà Vous bénis. serez prévu que bénis cela à se l'aller, vous serez manifeste. Les bénis au fonctions retour. du Seigneur, c'est domaine. ça. Oui, Père. Tout cela Nous te que tu rendons viens de grâce Je parce faire, que suis tu Seigneur, te que merci, nous ramènes nous Seigneur, tes te rendons enfants merci parce que grâce. tu es à la bien Que cela maison. met fait. tes Tu enfants te dans une ramènes à la situation maison Infiniment, et que avec tu Seigneur, le paix et bénisses, pour Seigneur. Dieu. Infiniment. et Merci, que Seigneur, Seigneur, pour tout ce qui est en ils suspens ont durant béni, Jésus, tout est là, tout est Seigneur, tu béni vas à te beaucoup bénir. du Merci, nom Seigneur. puissant de le Jésus-Christ. nom Merci, de ton merci, Oui, Seigneur, Seigneur. Seigneur, parce nous que tu avons as foi, Prends le Papa, contrôle que de de là bien sortiront de des ton fruits. enfant qui Oui, vont oui, emprunter, que ce soit les oui, voyageurs, et des fruits de joie, des les fruits de véhicules. paix, des fruits pour L'Éternel permet aussi que réussir ces à enfants-là, voir la à qui ils sont patience, la disons merci. l'humilité, Protéger. enseignés Papa. ta Oh, parole, la Je te dis maîtrise de que soi. tu es on bon. va Et essayer de surtout, prendre Je au-dessus, aussi te un oh peu de Seigneur, continuer remercie. ton œuvre, Père, Père les fruits éternel. qui vont Je te permettre à salue, tes Papa. enfants, Père, de se lever à cause de ton royaume. Nous te rendons Gloire de grâce ton nom, nous pour te ce que rendons tu fais. merci. Alors, Nous te toi, bénissons, Père. chacun, et nous avons Ce que tu chacun fais dans retrouve les sa réseaux demeure sociaux, comme il l'a laissé, Seigneur, Papa, pour la avec vie, le Et parce que toi, Seigneur, tu arrives dans leur Merci cœur, Seigneur Seigneur, pour et cette transportes cette évolution. cœur là-bas. Oh Père, vraiment, nous Alors, te Père, nous disons te merci. bénissons, nous te Oh remercions Père, nous te également, disons Papa, merci pour tous pour ces ta sept devant. jours, Merci Papa, Seigneur d'enseignement. pour ces Tu sept nous jours. Merci enseignes, pour tout ce que tu tu nous as as fait. révélé, Merci Papa, Seigneur que pour c'est toi le l'humilité, fruit de et que nous que l'humilité. tu continuons as pu Alors, servir, Père, que ce soit ma conduis-nous portion. encore à à nous parler ta volonté, Vraiment que et à à nous Jésus, que ta découvrir volonté à soit faite travers, dans Seigneur, ma vie ta oublier et de bonté, tes enfants l'amour que et de tu mon résides dans et nos ta volonté cœurs. deviendra Oh Seigneur, et toujours faire en obéissance, parce que Papa. toute la Oh gloire te Seigneur, revient. que Et je je te me remercie, rabaisse et Seigneur, que toi-même tu pour sois tes élevé dans enfants ma qui vie, sont dans ma restés Jésus, connectés, Papa, Papa, jusqu'à durant la ces vie. 7 jours Bénis-moi. d'enseignement, Papa. Je Ils te ont été remercie, Seigneur. fidèles du merci premier pour Je jour ta te jusqu'au grâce. remercie. dernier jour. Merci pour Et nous te Merci, rendons tous tes grâce. bienfaits. Merci, même Papa, notre force Au nom de ton nous Fils, notre purement Seigneur par ta Jésus-Christ, grâce. Et nous que te j'ai disons élevé la voix. infiniment merci. Amen. Merci. Amen. Au nom de Gloire ton Fils Jésus-Christ. à toi, Père, et que ta volonté Nous s'accomplisse disons toujours dans nos vies. Amen. 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 Alors, Amen, Amen, Amen. Euh, soyez abondamment bénis. S'il n'y a pas d'autres mains levées, si personne ne prend la parole, je pense que nous sommes arrivés au terme de ces 7 jours d'enseignement. Que le Seigneur se souvienne de vous et que vraiment passez une excellente semaine dans la paix et dans l'amour du Christ. S'il te Soyez plaît, maman, abondamment bénis. s'il te plaît, maman, il peut faire 1 minute. Ah, alors Grégoire, sois béni. Merci. Merci, merci, soyez abondamment bénis. Merci, maman Epiphanie, et merci pour l'enseignement de ce matin. En tout cas, c'était la joie, même malgré que nous sommes arrivés en retard, mais on était en train de gérer autre chose. Je rends grâce à Dieu parce que je me dis et j'ai la conviction que nous nous sommes revêtus du manteau de l'humilité. Et je ne vais pas être très long, c'est juste pour nous rappeler, je ne sais pas si Maman Epiphanie l'avait déjà rappelé,
nos cotisations mensuelles. Si vous avez vu, il y a un message qui circule dans le groupe. On a quand même repoussé jusqu'au 10. Oui. Pour nos cotisations, pour nos contributions volontaires. C'est sur la base du volontariat. Si quelqu'un a à cœur de donner ses 1 franc pour aider les orphelins, si quelqu'un a à cœur de donner ses 1 franc pour aider un orphelin, vous les avez vus hier. Vous avez vu Maman Lina et Papa Guy et tous les autres membres du réseau Ta Seconde Chance ont touché du doigt le vécu de ces enfants. Si vous avez vu les images qui circulaient un peu, comment ils étaient fiers, comment ils étaient en train de boire le jus, comment on pouvait voir la vie sur leur face. Oui, vraiment, je vous confirme et je vous dis aussi, ici que c'est grâce à vos 1 franc, à vos 2 francs que vous contribuez chaque mois. Ça a donné du sourire à ces enfants. Et je pense que ça a été un moment tellement émotif que Maman Lina et Papa Guy auront le temps de nous raconter. Donc, je prie encore tous ceux qui ici, les âmes de bonne volonté, qui ont cette pensée encore qui pense à un enfant comme son enfant, à un orphelin comme son enfant, qui dit mon enfant a mangé et qui pense aussi à l'enfant qui est à l'orphelin, qui a mangé, qui a souri hier à cause de ce qu'il a donné. Vraiment, je vous dis encore merci. N'oublions pas, faisons l'effort, contribuons pour le survie de ces enfants, pour qu'ils aient aussi la joie comme nos propres enfants. Merci encore. Et je passe le micro à Maman Epiphanie. Merci, merci, Papa Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour ta vie. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que vraiment, comment le Seigneur vous a utilisé là-bas afin de toucher du doigt la réalité vraiment de ces enfants au niveau de la Côte d'Ivoire. Soyez abondamment bénis. Oui, on rappelle encore que le délai des cotisations, c'est au 10 juillet et c'est encore ouvert pour toutes les personnes qui n'ont pas encore contribué. Voilà, comme il a dit, c'est sur la base du volontariat. On donnait de nom avec un cœur euh, libre, en fait. Voilà. Et le Seigneur nous-mêmes nous dit de leur donner nous-mêmes à manger. Alors, merci Seigneur. Et nous avons foi que c'est toi qui envoies de la nourriture. C'est toi qui fais l'impossible pour ces enfants. Car si tu nourris même les oiseaux, nous savons foi que ces enfants, tu ne les laisses pas tomber. Alors, merci, merci, merci pour tout ce que tu fais, pour toute personne, Seigneur, que tu utilises pour amener de la nourriture dans la bouche de ces enfants. Pas que de la nourriture. Donc, on voit de la nourriture, mais c'est aussi vraiment tout ce qui ne se dit pas. Ça dit l'hygiène corporelle, les vêtements, tout ce qui va avec et les enseignements, l'éducation et tout. Nous savons, Seigneur, que c'est toi qui pourvois. Alors, merci, merci, Papa, pour ton appel. Donc, soyez abondamment bénis. N'hésitez pas à partager le lien YouTube aussi. Abonnez-vous à la chaîne et partagez vraiment ces 7 jours d'enseignement. Voilà. Abonnez-vous au pain matinal, comme c'est écrit dans le chat. Soyez abondamment bénis. Gloire à Dieu. Alors, je vais souhaiter une excellente journée à tout le monde. Merci, merci. Soyez bénis. Au revoir. Merci. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée.